tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me lance un défi. Je sens que je vais vite regretter, mais j'ai décidé de faire 24 heures de lecture. Moi, je suis quelqu'un qui lisait beaucoup quand j'étais petite, et en fait, à partir du moment où j'ai eu mon téléphone, j'ai arrêté de lire. Sauf que j'aime beaucoup lire, mais j'arrive pas encore à me créer de routine à ce sujet-là, même si je suis en train d'y travailler en vrai, et que je recommence à lire quand même pas mal. Je me suis fixé comme objectif 3 heures de lecture par semaine. J'ai réussi la semaine dernière, donc j'ai dit cette semaine on va passer sur 24. En vrai je vais pas faire 24 heures d'une traite, je vais faire des pauses, je vais manger, je vais dormir entre temps, enfin je vais pas faire vraiment 24 heures de lecture non-stop, mais juste la seule chose que je vais faire de productif entre guillemets pendant ces 24 heures, c'est lire. Donc pour cela je vous ai mis des petites stories sur Instagram pour que vous me choisissiez les livres que je vais lire. On est tombé sur des résultats plutôt sympas pour l'instant, donc là on est le matin, il est 10h59 à ma montre. Pour commencer j'ai déjà un livre à finir, c'est The Spanish Love Deception. Il me reste entre 50 et 80 pages je dirais, et donc je vais commencer par celui-là et ensuite j'irai voir au fur et à mesure ce que vous m'avez suggéré sur Insta. Et donc j'en profite, mais si vous voulez participer à ce genre de vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta, c'est là-bas que je pose des questions. C'est pas très régulier mais ça arrive. Il est officiellement 11h, on va commencer. Bon, je me suis installée à mon spot de lecture par défaut. J'ai ce livre, donc du coup comme je vous disais, The Spanish Love Deception à terminer. C'est en format poche mais il fait quand même 800 pages. 700 ou 800 700 pages. J'ai commencé à lire le 5 décembre je crois. Et après j'ai fait une pause de 1 mois pendant lequel j'ai pas lu du tout. Et ensuite j'ai recommencé à lire du coup début janvier. Et vu que j'ai fait plein de pauses, et voilà, c'est pour ça que j'en suis que là. Alors qu'on est le 13 février je crois. Voilà, bon il me reste comme je vous ai dit entre 50 et 80 pages, donc ça c'est cool, ça va être vite vu. J'ai mes petits indispensables, mon thé, je le mets sur la table pour pas que le chat fasse de bêtises, et évidemment mon baume à lèvres masque parce que j'ai été malade et je sais pas si ça se voit ici mais genre ma peau a décidé de décéder en fait. J'ai aussi 2 plaids, hein, tant qu'à faire, un ne suffisait pas. Allez. J'ai décidé que pendant les moments où vous me verrez lire, je vous lirai les 4e de couverture des livres en question. Donc Catalina Martin est désespérée. Pour ne pas arriver seule au mariage de sa sœur auquel assisteront son ex et sa fiancée, elle a assuré à toute la famille en Espagne qu'elle viendrait avec son petit ami américain. Sauf que celui-ci n'existe pas. Et voilà que ce qui n'était qu'un mensonge inoffensif est à présent hors de contrôle. 4 semaines avant les festivités, elle ne voit aucune issue. C'est alors qu'Aaron Blackford, un collègue exaspérant, se propose pour le rôle. Plutôt mourir que de passer un week-end avec ce type aussi froid que l'hiver new-yorkais. Pourtant, l'échéance se rapproche et Catalina doit se rendre à l'évidence. Aaron est sa seule chance de s'en tirer la tête haute. Terminé. Quelle heure il est ? Midi 22. Purée, j'ai mis 1h22 à terminer. Je vais pas lire tant de livres que ça à mon avis pendant ces 24 heures. Bon, midi 22 ça veut dire je vais aller me faire à manger, je vais manger. Et ensuite je reviens et on va choisir le prochain livre. 20 minutes later. Bon, le résultat du premier sondage au sujet de la première étagère a parlé et on va lire L'envol du papillon. Je sais pas ce que c'est, celui-là je crois que je l'ai trouvé dans une boîte à livres. J'ai même pas lu le résumé. Donc on va voir, j'espère que ce sera intéressant parce que genre vraiment tout ce qu'il y a autour c'est vraiment des livres entre guillemets jeunes. Et celui-là c'est vraiment le livre genre édition France Loisirs, un peu vieux mais bon bref. Alors je sais pas à quelle heure j'aurai fini ce livre-là, mais pour l'instant ce qui ressort de cette étagère-là c'est que vous voulez vraiment que je lise La femme de ménage. Et moi aussi j'ai très envie, mais je sais pas si au moment de choisir le livre, ce sera toujours ça qui sera choisi. Moi j'aimerais trop lire genre Kaamelott, les dialogues de Alexandre Astier. C'est vrai que La femme de ménage ça me tente bien aussi. Allez, c'est parti, on va casser mon joli arc-en-ciel. Bon, je viens de lire le résumé, ça parle de la maladie d'Alzheimer, ça a pas l'air fun du tout, mais je vais quand même le lire, hein. C'est vous qui avez choisi, de toute façon j'ai pas le choix. Ça va, c'est écrit assez gros. Je pense que je vais arriver à le lire vite. Allez, c'est y part. Pour ce qui est du résumé de ce livre, Alice Holland est un brillant professeur de psychologie et de linguistique. Elle adore sa vie, qu'elle partage entre les cours, la recherche, les voyages et son mari John. Mais alors qu'Alice va fêter ses 50 ans, les premiers symptômes de la maladie apparaissent. D'abord des trous de mémoire, puis elle se perd dans son propre quartier. Elle consulte un médecin, le diagnostic tombe, Alice se trouve aspirée dans la terrible spirale de la maladie d'Alzheimer. Petit à petit, son état se dégrade, mais si hier n'existe plus, Alice, avec une mémoire aussi fragile qu'une aile de papillon, va apprendre à vivre au présent. Il est 13h58 et je suis à la page 50. Purée, mais mon téléphone, c'est trop chiant.
ça filme trop mal. Bref, voilà où j'en suis pour le moment. A little longer than a few minutes later. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis le radiateur soufflant, donc si vous m'entendez pas, je ferai une voix off, c'est pas grave. En gros, je voulais dire un truc parce que en fait, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que là, c'est trop bien parce que je sais que j'ai prévu de faire que ça de toute ma journée et donc je pense pas à ce que je vais faire après. Alors que d'habitude quand je lis, à part si c'est vraiment au moment de me coucher, je pense à plein de trucs, genre à ce que je vais faire après, à si je vais avoir assez de temps et tout. Et du coup bah là c'est grave détente. Et du coup j'apprécie vraiment et je suis vraiment concentrée dans le livre. Donc en fait des fois peut-être que c'est pas le livre qui me va pas, c'est peut-être juste le fait que je pense à autre chose. Et du coup ce livre, je suis à la page 91 pour l'instant. J'aime bien la façon d'écrire et tout. J'ai vu qu'il faisait 367 pages, donc si je continue à cette vitesse, je pense que dans 3 heures je l'aurais fini. 2 heures, 3 heures, je sais pas. Et là du coup il est 14h41. Il est 16h... combien 4. Il est 16h04. Je suis page 172, 173. Donc je suis à peu près à la moitié du livre. Franchement il est super intéressant, enfin j'aime bien comment c'est tourné et tout. C'est vraiment pas fun pour le coup, mais j'aime bien ce livre. J'aurais pas cru. La couverture est pas... Enfin ça se voit que c'est une couverture des années 2000. Tiens d'ailleurs je voulais regarder quand c'est qu'il a été écrit parce que le truc se passe en genre 2003-2004. Dépôt légal en août 2009. Donc en fait quand il est sorti j'avais 9 ans, bientôt 10. Et du coup ça se passe quand j'avais 3-4 ans. C'est ouf! En vrai c'est pas ouf du tout mais je sais pas, j'aime bien faire des rapprochements comme ça. Donc je vais continuer. Mais avant je vais me remettre du masque à lèvres parce que purée, je crois que j'ai jamais eu les lèvres aussi sèches de ma vie. Ça fait 2 fois que je suis malade en un mois. Vraiment ma peau, genre tout là, c'est... Elle a pas compris ce qui lui est arrivé en fait. Allez, on s'y remet. Du coup j'ai commencé à 2h ce livre. Du coup je pense que je l'aurais fini à 5h30, 6h. Mais pour ça il faut que je m'y remette. Il est 17h59 je crois et du coup je suis à la page 273, il doit me rester une petite centaine de pages, même peut-être un tout petit peu moins. Donc ça avance, mais je sais pas du tout combien de livres je vais arriver à lire jusqu'à demain matin 11h. Je fais une petite pause goûter, il est 18h22, c'est un peu tard pour goûter, mais là j'ai faim. Later. Bon, désolée pour la lumière qui clignote, mais mon néon et mon téléphone ils vont pas ensemble. J'ai pris une petite demi-heure de pause, je me remets dans ce livre et je vais essayer de le terminer d'ici 1 heure. On va dire. Terminé, il est très exactement 20h06. J'ai juste 4 heures de retard sur ce que j'avais prévu. Attends. Non, 2 heures, pas 4 heures. 2 heures de retard sur ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Très bien ce livre, j'ai beaucoup aimé. Ça parle de l'Alzheimer, mais c'est pas trash du tout. Enfin, genre, c'est... En fait, on voit le cheminement du truc, quoi. Enfin, bref. J'aurais pas particulièrement cru aimer parce que c'est un vieux livre en vrai et c'est pas le genre de livre que je lis de base, mais j'ai beaucoup aimé. Et c'est très cool aussi que j'ai fait ce truc en story Insta parce que je me serais pas tournée vers celui-là naturellement. Je pense que je l'aurais lu après avoir fini tous les autres, c'est-à-dire jamais puisque je rachète des livres tout le temps. Bref, on va pouvoir passer au livre suivant et il faut que je regarde les sondages Instagram pour voir ce qu'il en est. Alors du coup je me suis dit que j'allais sortir tous les livres que, vu que les sondages sont finis, vu que ça ne bougera plus, que j'allais sortir tous les livres qui m'ont été sélectionnés dans les sondages. Parmi ces livres du coup il y en a 2 qui ont été clairement sélectionnés et par contre dans la rangée qui était derrière, la petite flamme elle tombe pile entre les 2 livres. Donc du coup je vais sortir les 2. Et je vais vous faire choisir, je pense, sur Insta en story aussi. Alors déjà, on n'a jamais sans ma fille. Et c'est très bien parce que j'ai le numéro 2 qui est juste là. C'est ma cousine qui me les a donnés. Et si vous m'aviez fait lire le numéro 2, ça aurait été embêtant étant donné que j'ai pas encore lu le 1. Ensuite, au-dessus, ça a failli tomber sur la femme de ménage. Vous étiez nombreux à vouloir que je lise la femme de ménage. Mais vu qu'il y a des gens qui ont voulu que je lise des trucs par ici, c'est celui-là qui est tombé. Donc l'âge de raison. Et ensuite, dans l'étage de derrière, on a ces 2-là qui sont tombés à égalité en fait. Bon, je vais vous faire une story Insta pour voir lequel vous choisissez. Et pendant que vous choisissez, je vais faire autre chose. C'est bon, je viens de mettre la story, mais en la mettant, je me suis rendu compte que celui-là en fait, c'est la suite
d'un livre que je n'ai pas encore lu. Donc en vrai j'espère que ce sera un de ces deux là parce que c'est des trucs un petit peu légers. Ça c'est un peu hard je pense, donc je préfère le garder pour plus tard. Mais je vais vous écouter quoi que vous choisissiez. Pendant ces 20 minutes je pense que je vais préparer des colis parce que j'ai des colis à faire. A few moments later. Bon, j'ai dû attendre un peu plus parce que le sondage, il y avait une égalité dedans. Mais c'est bon, je vais lire L'âge de raison. Ça se jouait entre ça et Jamais sans ma fille. Et finalement, il y a un de mes potes qui a départagé. Allez, c'est parti, je sais pas du tout de quoi ça parle. C'est écrit petit. Ah bah celui-là ce sera mon dernier je pense. Voici la suite tant attendue de l'irrésistible journal de Bridget Jones, où la célibataire la plus drôle de la planète découvre à quel point l'important n'est pas de trouver un prince charmant, mais surtout de le garder. Nous retrouvons les tribus de copines, les célibatantes et les mariés fiers de l'être, les parents à côté de la plaque, et ses éternelles bonnes résolutions, perdre au moins 5 kilos, arrêter de fumer et de boire du chardonnay, qui font de cette aventurière des temps désespérément modernes notre névrosée préférée. Ce début de lecture est très chelou, j'aime pas du tout ce format là, genre en mode on est dans sa tête et juste mais pas tous les mots et tout, enfin bref, pas ouf. J'aime pas pour l'instant, donc on verra ce que ça donne pour la suite, mais bon courage à moi parce qu'il est vraiment long. 404 pages, 405 pages, je vais die. The next morning. Coucou, on est le lendemain, je vais me préparer mon petit déj et je vais continuer à lire. Il est 9h donc il me reste à peu près 2 heures de lecture. Ce qui est vraiment pas beaucoup et je sais que je finirai pas le livre et j'ai vraiment le seum parce que je sais qu'hier soir j'aurais pu lire un petit peu plus mais j'étais fatiguée. Donc je vais faire de mon mieux pour avancer dans ce livre et à la fin on comptera le nombre de pages que j'ai lues au total sur ces 24 heures. I didn't mean to end this life, I know it wasn't right. I can't even sleep and I can't get it off my mind. I need to get out the side before I end up behind bars. What started out as a simple altercation turned into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. No, 'cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son, yeah. And I took his heart away. I pulled out that rum pa pa pum, rum pa pa pum, oh pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, oh pa pa pum. Yeah. Oh mama, 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 I just got a man. Et là on se retrouve une semaine plus tard. Ma voix est enfin normale, j'espère que vous êtes contents. Et du coup c'est le moment de faire le petit bilan de ce challenge. Moi j'aime bien faire des petits calculs un peu inutiles, du coup j'en ai fait plein là pour vous. Donc commençons par The Spanish Love Deception. Déjà je voulais préciser, c'est un livre qui est en français, hein. C'est pas parce que le titre est en anglais que c'est en anglais. Je pense que si ça avait été en anglais, je l'aurais lu beaucoup plus lentement encore. Donc pendant le challenge, j'ai lu la page 603 à la page 699, ce qui fait 96 pages. Concernant ce livre, j'ai mis 1h22 à le terminer et donc 82 minutes, ce qui fait donc environ 1 page,17 par minute. Et si vous vous dites que c'est pas beaucoup, attendez, le pire est à venir. Ensuite on a donc L'envol du papillon. J'ai lu donc les 368 pages en l'équivalent de 6h17, donc 377 minutes, ce qui fait donc environ 0,98 pages par minute. Et attendez, c'est encore pas le pire. Donc celui-là, L'âge de raison, en fait c'est la suite de Bridget Jones, du numéro 1, je sais pas comment il s'appelle mais bref. C'est une suite d'un livre que je n'ai pas lu. Et donc ça explique pourquoi j'ai eu du mal à me mettre dedans. Par la suite ça s'est un petit peu amélioré, c'est quand même pas mon style de livre mais je déteste pas. Et donc pour celui-là, pour lire 126 pages, j'ai mis 2h44 qui fait 164 minutes et donc 0,77 pages par minute. Et donc sur l'ensemble du challenge j'ai lu 590 pages en 10h23 ce qui fait 623 minutes et donc en moyenne 0,95 pages par minute. Donc voilà pour cette vidéo, j'aimerais juste savoir si ça vous plairait que je fasse un vrai 24 heures de lecture sans prendre de pause
ou alors je sais pas en faisant un système de micro-sieste ou je ne sais quoi. J'avoue que j'ai regardé une seule fois une vidéo dans ce style là, donc je sais pas trop comment les gens font en général, j'ai un peu fait au feeling. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos suggestions en commentaire. Je suis très contente d'avoir fait ce challenge parce que ça m'a poussé à lire des livres que j'avais pas l'habitude de lire et des livres qui sont pas particulièrement instagrammables non plus, des livres qui sont pas connus sur BookTok, mais ça me fait assez plaisir de montrer ça sur ma chaîne YouTube et de partager des livres qui sont pas des trucs hyper fancy. Et donc c'est ainsi que cette vidéo se termine. À très bientôt sur ma chaîne et je vous fais des bisous.